Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. On lit à partir du verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Pourquoi ce peuple du tabernacle s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta bienveillance de nous parler et de toujours nous parler, pour nous ramener à la raison, derrière toi, à accomplir tes volontés dans nos vies. S'il te plaît, Seigneur, exerce les oreilles de cœur de tous ces auditeurs et auditrices, de tous ces téléspectateurs, tous ceux qui suivent ce programme, tous ceux qui sont connectés à ce programme, Seigneur, exerce leur entendement et permet qu'ils soient des vrais disciples, qu'ils aient des oreilles des disciples, pour non seulement écouter, mais mettre en pratique ce qu'ils ont écouté. Merci Père Saint pour ta bienveillance. Merci pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies pendant ce programme. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus au congrès du surnaturel de ce jour, 2 juin 2023, le deuxième jour donc, du séminaire de ce mois de juin. C'est le 6e séminaire de l'année. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Et depuis le mois passé, et tout au long du mois, nous avons traité presque du même sujet, parce que il faut vraiment que nous renouons, chacun en ce qui le concerne, sa communion avec Dieu, afin de pouvoir accomplir le travail qu'il nous a confié. Donc, ce sont les préalables, c'est-à-dire les préparatifs. Comment donc être prêt à pouvoir porter donc du fruit. Parce qu'en fait, c'est une question de porter du fruit. Hein. Je comprends donc pourquoi Dieu a permis
que le démon appelé le figuier stérile puisse se manifester. C'est un démon qui se manifeste souvent. Bon, quand on dit souvent, qui s'est souvent manifesté. Mais cette fois-ci, sa manifestation a eu une différence. Parce que il a procédé au dessin et aux explications profondes. Déjà, quand il écrivait ça hier, quand il dessinait et expliquait, je comprenais clairement ce que ça voulait dire, parce que c'est dans la Bible, ce que ça dit. C'est dans la Bible. Jésus en a parlé clairement. Jésus a averti les disciples. Ça dit nous, clairement. Dans l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 15, Jésus dit qu'il est la vigne, le cep, et que nous autres, croyants ou chrétiens, nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Et Jésus dit clairement que tout sarment qui ne porte pas de fruit, donc les branches qui ne portent pas de fruit, le Père, le Dieu, 3 fois saint, les retranche, il les coupe, il les jette dehors. Mais les sarments qui portent les fruits, c'est ces sarments-là qu'il traite, qu'il entretient pour que ça puisse porter davantage de fruits. Le Seigneur interpelle, comme Jacob a interpellé sa maison depuis le chapitre 35 de Genèse, de se débarrasser des idoles pour renouer le culte avec Dieu, pour renouer une bonne communion avec Dieu. Et très surprenant, la maison de Jacob avait encore des gens qui détenaient des idoles, qui détenaient des faux dieux. Heureusement qu'ils ont écouté l'interpellation de leur père et chacun a apporté les dieux étrangers qu'il avait. Ça, c'est au chapitre 35 de Genèse qu'on a lu ça le mois dernier. Je vais relire ça. Genèse chapitre 35, versets 1 à 4. Je vais relire ça. C'est important que nous puissions se le rappeler, parce que nous sommes en train d'évoluer, mais il ne faut pas que nous puissions oublier. Donc, Genèse chapitre 35, versets 1 à 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Voilà. Et aujourd'hui, et depuis hier, voici ce que nous lisons. Jérémie chapitre 8. Dieu dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? C'est la question que Dieu pose donc à son enfant. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple du tabernacle s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Donc, c'est à ceux-là qui refusent de se convertir, ceux qui persistent dans leurs égarements, de perpétuels égarements, ils persistent dans la tromperie. C'est vous que le Seigneur interpelle en ce temps-ci, depuis hier jusqu'à maintenant, pour te rappeler que c'est vrai, tu es tombé, c'est vrai, tu t'es enfoncé, mais l'espoir n'est pas perdu. Si tu es tombé, tu peux te relever. Si tu t'es enfoncé, tu peux sortir de là.
entend le son de sa voix et répond à son appel. Lazare a fait 4 jours dans la tombe, étant complètement mort, pourrissant déjà. Mais Lazare a été capable d'entendre le son de la voix de Jésus qui lui disait, Lazare, sors. J'ai dit que tu peux entendre. Et déjà, si tu entends le son de ma voix, si tu comprends ce que je dis là, ton esprit forcément entend le son de la voix de Jésus qui t'interpelle et qui te dit que si tu es tombé ou comme tu es tombé, lève-toi, relève-toi. Comme tu t'es enfoncé, sors de là. Sors de là. Ne reste pas couché, ne reste pas tombé, ne reste pas enfoncé. Sors de là. Tu en es capable. Tu es capable de sortir de cette situation. Tu comprends ça? Dieu dit au verset 6 de Jérémie 8, « Je suis attentif et j'écoute. » Oh mon Dieu. Dieu dit, « Je suis attentif et j'écoute. » Ça devrait te rassurer que tu ne vas pas parler au vent. Tu ne vas pas parler en l'air. Dieu est attentif et il écoute. Il dit, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Dieu t'interpelle aujourd'hui à parler comme tu devrais parler. Il est attentif, il écoute ce que tu vas dire. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Voilà, c'est que Dieu écoute. Hein? Il dit, aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Allez-vous faire ou faites-vous comme ce peuple de Jérusalem, vous, peuple du tabernacle? Dieu est attentif, il écoute. Dieu est attentif, il écoute. Dieu nous aime tellement ici au tabernacle de la liberté. Dieu nous aime tellement. Je voudrais parler à ceux-là qui n'ont que faire de Dieu et qui ont décidé de fonctionner, de continuer à fonctionner dans la religion. La religion, c'est la forme de faire, hein, les apparences. Une forme de prier, une forme de lire, une forme venir à l'église juste pour remplir la formalité et non pour appliquer la parole de Dieu et être utile à Dieu. Beaucoup fonctionnent ici, dans cet esprit-là, l'esprit de la religion. Mais Dieu est attentif pour écouter et il nous aime tellement, si bien que ceux-là qui ont un peu et qui sait que celui-ci a un peu de bonnes dispositions pour m'écouter ou pour se laisser interpeller, c'est ceux-là qu'il interpelle. Quand les interpellations arrivent par les esprits que Dieu envoie. Mais ceux qui n'ont que faire, ceux qui font la religion, qui n'ont que faire, hein, qui ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu, vous allez venir ici. Vous allez rentrer comme vous êtes venu et on ne va pas vous interpeller. Vous allez dire, ah, ils disent des choses qu'ils savent déjà. Donc c'est des choses programmées, hein, des choses planifiées. Hein, s'ils voyaient, s'ils savaient, n'est-ce pas, ils allaient aussi m'interpeller. Parce que toi, tu sais le genre de vie que tu vis et tu n'as rien à faire avec Dieu. Tu veux qu'il t'interpelle par rapport à quoi? Il t'interpelle par rapport à quoi? Ce sera une perte de temps. Dieu interpelle ceux qui ont un peu le cœur vers lui. C'est ceux-là qui l'interpellent. Mais il arrive que ceux-là même qui ont un peu le cœur vers lui, quand il les interpelle, ils font comme si
de rien n'était. C'est-à-dire, il y a un esprit qui anime plusieurs, l'esprit de maraboutisme. Ce n'est pas bon quand vous continuez à fonctionner avec l'esprit de maraboutisme, l'esprit de voyance. Ne prenez pas les interpellations des esprits ici comme de la voyance. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous allez même compliquer votre situation pour rien. Alors que Dieu vous aime et vous, votre changement. Je pensais interpeller le frère Essomba pendant les délivrances. Mais je commence à l'interpeller pendant le message maintenant. Parce que il a été interpellé 3 fois successivement par les esprits de mort. Et dimanche passé même, ces esprits-là sont venus dans 3 corps différents. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Et à côté des esprits familiers. Parmi l'un de ces esprits de mort, il y a un qui lui a dit qu'il a des restitutions à faire. Parce que je ne comprenais pas pourquoi ça insistait. Et pourquoi on voulait sa tête. Et pendant les délivrances, un esprit de mort, l'un des esprits de mort, a dit qu'il n'a même pas dit toute la vérité à son père, que je suis, au pasteur, concernant ces histoires de transactions foncières. Et bon, on est passé là. Comme il ne voulait pas se rappeler, il demandait aux esprits de dire donc les résolutions qu'il a à faire. Vous voyez, là, ça pousse à la voyance, à la divination. Mais quand Dieu appelle, ce n'est même pas même quand Dieu appelle, j'ai lu le texte là hier, dans Apocalypse au chapitre 2. Quand Dieu appelle son enfant à la repentance, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Dieu sait là où il est tombé, non? Pourquoi Dieu ne dit pas que tu es tombé à tel endroit, machin. Dieu ne parle pas dans les détails parce qu'il veut. Dieu n'est pas un dictateur. Hein? Dieu veut toujours coopérer avec l'humain qu'il a créé à son image. Il veut coopérer avec nous. Il dit, souviens-toi. Le frère n'a pas voulu se souvenir rapidement jusqu'à ce que le culte soit fini comme ça. Et jusqu'à présent, il ne sait même pas. Comme je suis en train de lui parler maintenant là, si c'est déjà souvenu. Mais c'est plutôt le frère avec qui il a fait la transaction qui m'a écrit pour me révéler les dessous de l'affaire. Je ne sais pas pourquoi le frère n'a pas été vrai. Et il savait qu'il y avait des restitutions à faire. Il n'a pas dit la vérité, toute la vérité de la transaction qu'il a eu à faire avec le frère. Donc quand il a fait la première transaction, je ne sais pas jusqu'où. Pendant les délivrances, tu auras la parole. Hein? Je vais te donner la parole. Mais je ne sais pas. Quand il a fait, le frère Anaël m'a fait savoir que quand maintenant tu lui proposes le terrain du village, c'est parce que ta femme l'avait interpellé avec le frère Bodos, qui était l'intermédiaire. Et quand il est allé, ta femme lui a fait comprendre que la transaction qui a eu lieu chez vous, ici là à Damas, elle n'était pas au courant. Je ne sais pas jusqu'où ça peut être vrai. Et qu'elle ne veut pas avoir de problèmes avec le frère ou avec les Ewondo, les autochtones et tout ça là. Et que son mari a des terres au village. Il n'a qu'à te montrer
il n'a qu'à aller lui montrer le terrain là-bas au village. Et c'est là donc il lui propose de lui donner 1 hectare et qu'il ajoute de l'argent. C'était comme ça que la transaction a eu lieu. Bon, fort heureusement que quand ils m'ont même dit ça, je n'ai pas répondu. Fort heureusement, parce que le frère Naël devait être dans des difficultés à l'heure actuelle. Je n'ai pas répondu. Et lui aussi, il a attendu. Il n'a pas réagi. C'est pourquoi je vais interpeller tous ceux-là qui sont souvent pressés. Soit quand ils soumettent un problème, le pasteur ne réagit pas directement. D'autres sont impatients et se lancent dans leurs affaires, machin, tout ça là. Le frère Anaël a attendu jusqu'à ce que les problèmes sortent donc comme on le sait tous ces derniers temps, où les sorciers sont derrière le frère Essomba pour le tuer. Je veux dire quoi? L'histoire d'interpellation, je ne sais pas pourquoi il a voulu camoufler. Pourquoi il n'a pas voulu... pourquoi tu n'as pas voulu réfléchir et voir là où tu avais des restrictions à faire? Quand on a même dit que tu n'as pas dit tout à ton père, mais pourquoi tu n'as pas réfléchi? Parce que cette phase-là, comment c'est arrivé que tu lui proposes le terrain du village? Je ne suis pas au courant que ta femme a contesté le fait que tu lui aies proposé le terrain de Damas. Je ne suis pas au courant. Donc, le frère Anaël a trouvé bon de m'exposer donc le problème, de clarifier la situation en interpellant en même temps le frère Essomba de se repentir et de dire la vérité. Donc, on ne sait pas, on saura ça tout à l'heure là, quand les délivrances vont commencer, si sa femme n'a pas été vraiment au courant de la transaction qui a eu lieu là-bas au quartier. Et de toutes les façons, c'est d'elle que la proposition du terrain du village a été faite au frère Anaël. Donc, ça c'est pour exhorter les uns et les autres par rapport aux interpellations. Quand vous êtes interpellé, je vous l'avais déjà dit, que si vous ne comprenez pas quelque chose directement là, gardez vraiment le calme, gardez votre calme et en même temps priez Dieu pour qu'il vous donne la grâce de vous souvenir afin d'arranger comme il se doit. Ce n'est pas des accusations, ce n'est pas des condamnations, c'est des interpellations à la repentance. Regarde, écoutez ce que Dieu dit ici. Dieu dit, je suis attentif et j'écoute. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Dieu est attentif et il écoute et il attend que nous puissions parler comme nous devrons parler. Et qu'est-ce qu'il attend de nous quand il nous interpelle? Il dit, aucun ne se repent de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Dieu s'attend à ce que nous puissions nous ressaisir et que nous puissions nous repentir en vrai. C'est ça que Dieu attend de nous. Il est attentif, il écoute. Les amis, reprenez, pour ceux d'entre vous qui avaient commencé une vie chrétienne authentique avec Dieu, reprenez votre vie chrétienne comme au début, comme au départ. Laissez la méchanceté. Quand on parle de méchanceté, c'est le mauvais cœur. Laissez la méchanceté, laissez le mauvais cœur. D'où l'histoire du figuier stérile qui a été donc dessiné hier par cet esprit appelé le figuier stérile, le mauvais cœur. Vous voyez que à l'intérieur de cet arbre qui symbolise donc le figuier, ça a dessiné l'image d'un cœur, du cœur humain. Le figuier stérile,
il y a le cœur humain. Et il expliquait que tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit est supposé remplir leur cœur. Et c'est quand le Saint-Esprit est plein dans leur cœur qu'ils sont capables maintenant de produire les fruits. Ils sont donc utiles. Si le Saint-Esprit n'est pas rempli dans leur cœur, ils sont stériles. Ils sont stériles. Ils ne peuvent pas produire des fruits. J'ai déjà donné la référence qui parle de ça. Jean chapitre 15, nous allons partir là. Jean chapitre 15. Les amis, le Seigneur nous a sauvés pour un but. Il veut que nous puissions porter du fruit. Il nous interpelle. Tous ceux-là qui sont tombés, quel que soit là où vous êtes tombés, Dieu dit que ne restez pas couchés là. Levez-vous. Reprenez la course. Reprenez la course. Là où vous l'avez interrompu. Jean chapitre 15. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous comprenez? Le verset 4 nous explique maintenant ce qu'il disait au sujet des racines du figuier. Le figuier a ses racines. Ces racines, le sol, d'où ces racines prennent la vie, ou l'énergie, la vie, les éléments vitaux. Ce sol-là, c'est la parole de Dieu. Et vous savez que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous comprenez ça? Il dit donc, je repars dans Jean au chapitre 15 là, verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous comprenez? Ça rejoint ce qui a été dit dans Jérémie au chapitre 8, quand Dieu dit, mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est le fait de ne pas demeurer dans la parole qui fait à ce que le Saint-Esprit ne soit plus présent en nous. Et quand le Saint-Esprit n'est plus présent en nous, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous devenons donc des figuiers stériles. Nous devenons secs. On devient l'ombre de nous-mêmes. Vous comprenez ça? Les amis, s'il vous plaît, tout ce qui vous a écarté des voies de Dieu, quelle que soit cette chose-là, quel que soit le péché, quelle que soit la distraction, décide-toi de t'en séparer maintenant. Décide-toi de t'en séparer pendant ce programme. Décide-toi de te relever. Décide-toi de courir. Décide-toi de commencer une vie nouvelle avec Dieu pendant ce programme. Nous allons repartir dans Apocalypse au chapitre 2 pour conclure aujourd'hui. Hier, nous avons lu seulement versets 4 et 5.
On va lire depuis même les premières paroles de Jésus à son serviteur Jean pour son Église, donc pour toi et pour moi. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. On commence en lecture là-bas aujourd'hui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Cette interpellation de Jésus à l'église d'Éphèse correspond exactement à l'église du tabernacle de la liberté. Parce que tout à l'heure, avant que je ne m'adresse à vous pour vous enseigner sa parole, tu venais juste de combattre contre les méchants. Ce que tu as eu l'habitude de faire depuis que tu es au tabernacle de la liberté. Parce que ce que Jésus dit ici, à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tout ceci s'est vu ici au tabernacle de la liberté. C'est ici au tabernacle de la liberté qu'on a su que les gens pouvaient parler en langue, prophétiser, dire qu'ils font les miracles, alors qu'ils sont des pédés. On ne savait pas ça. On ne savait pas ça. C'est ici, au tabernacle de la liberté, qu'ils ont été mis à nu, à découvert. Et tu as participé à cela. Parce que tu pries ici. Et chaque fois qu'ils se sont manifestés comme démons dans les corps, tu leur as lancé le feu. Donc ce travail que tu as eu à battre depuis des années aujourd'hui, ici, là, Dieu connaît. Il sait. Vous savez, c'est depuis pratiquement 10 ans qu'on passe persécution sur persécution. Donc depuis 2013, fin 2013. Nous sommes en 2023. Et actuellement même où nous sommes, nous subissons les effets de la persécution parce que notre temple est fermé. On fait les cultes sous le soleil, sous la pluie. Nous sommes déjà presque habitués. Je dis presque parce que ce n'est pas facile de s'habituer dans de mauvaises conditions. Hein? Mais ça fait déjà 10 ans aujourd'hui que nous parcourons ce chemin de croix. Et Dieu connaît ça. Vous savez que avant ces événements, c'était le 9 et le 10 novembre 2013. Surtout le 10 novembre. Le 9, c'était pendant les répétitions de la chorale que la mère d'Anaël est venue faire la sorcellerie ici. Se roulant. C'était un coup préparé.
se roulant au sol au carrefour là, puis bon, ils étaient à préparer avec les motomens pour venir attaquer l'église. Et le 10, les corps d'armée, s'il faut dire, c'est-à-dire les militaires, les gendarmes, la police, tout ce qui est en tenue là, ils étaient ici, le 10, avec le sous-préfet de Yaoundé 3. Ils m'ont ramassé, ils m'ont amené. C'est depuis ce jour-là, le 10 novembre 2013, qu'on a commencé à connaître vraiment ce qu'on appelle persécution, opposition. Parce qu'on voulait me fermer la bouche. Et c'était même quelques jours, les choses-là arrivent souvent, c'était quelques jours avant qu'un esprit, moi toujours ces gens-là, ne parle dans un corps pour dire que vous nous avez vaincus spirituellement, maintenant nous allons descendre physiquement. Ça n'a pas mis long, ils sont donc venus, physiquement, ce jour-là. Nous avons déjà connu tout ça, et vous-même vous savez que s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, je ne sais pas, peut-être à chaque fois, on devait barrer les routes ici, là, pour faire le culte, puisqu'il n'y avait plus de place, et les tentes se dressaient jusqu'en route. Et c'est pendant ce mouvement-là qu'il y a d'abord eu un tamis. Ceux qui voulaient sauver leur vie ont dit qu'ils sauvent leur vie. Je ne sais pas si leur vie là sera vraiment sauvée. Hein? Parce que pendant ce temps-là, je connais même des camarades personnels qui venaient déjà à l'église. Et c'est depuis ce jour-là que je ne les ai plus jamais revus. Par contre, toi, tu as persévéré. Toi, tu as continué jusqu'à présent. Mais, il s'avère que malgré le fait que tu sois présent, ayant traversé toutes ces étapes, la chaleur que tu avais pour Dieu, alors, ou même avant, même ce temps-là, à ta conversion, cette chaleur n'est plus là. Elle n'est plus là. La preuve, c'est qu'il y a même plusieurs sur qui on a eu à verser l'eau des excréments ce jour-là, d'autres qui ont été même blessés. Je parle du 10 novembre 2013. Plusieurs sont devenus mes ennemis, plusieurs ne sont plus là. Vous les connaissez. Mais toi, tu as persévéré. Mais le Seigneur dit ceci, en ce qui te concerne. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as connu la persécution, tu as supporté la persécution, les tribulations, les menaces et tout ça là. Plusieurs ont fait la cellule aussi, comme moi. On est venu arrêter les gens ici, en 2020. Mais parmi ces gens-là, il y a certains qui ne sont plus là. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais toi qui es là encore aujourd'hui, quel est ton degré d'amour pour Dieu? Quel est ton degré d'amour? Chacun sait là où il a fait un faux pas. Le Seigneur interpelle aujourd'hui pour que tu puisses te racheter, que tu reviennes à ton premier amour. On ne tombe pas pour rester couché. On ne se détourne pas pour tourner le dos éternellement. Il faut revenir. Il faut revenir. Il faut revenir de tout ton cœur, de toute ton âme. Le Seigneur dit, il dit, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Se détourne-t-on sans revenir? Relève-toi, reviens. Pour ceux qui sont détournés, pour ceux qui sont... Tous sont appelés à se ressaisir. Et dans l'Apocalypse, on comprend que c'est l'histoire de l'abandon du premier amour.
Et quand il n'y a plus d'amour, c'est quoi? C'est la haine. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Si tu manifestes de la haine contre ton frère ou contre les humains, ou si tu n'es pas prêt à prendre la place de l'autre, il faut savoir que tu détestes cette personne-là. Tu n'as pas de l'amour pour lui. On a vu, on a élaboré toutes ces choses pendant le mois de mai pour voir que l'amour, ce n'est pas seulement les paroles là. L'amour pour le prochain commence par l'intercession, la prière. Et quand on intercède avec amour, on est prêt à prendre la place de la personne pour qui on prie. Comme Moïse l'a fait. En disant à Dieu, enlève mon nom. Pardonne ces gens. Si tu ne leur pardonnes pas, tu effaces mon nom de ton livre. Ce genre d'amour-là, vous devez... Certains avaient cela au début, mais c'est parti. Vous devez restaurer cela dans votre cœur. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Tu vas te lever sur tes deux pieds et tu vas prier Dieu pour lui demander pardon. Il dit qu'il est attentif, il écoute. Il est attentif. Il dit ceci: je suis attentif et j'écoute. Je suis attentif et j'écoute. Est-ce que tu auras à dire à Dieu ce qu'il faut dire aujourd'hui? Est-ce que tu auras à lui dire ce qu'il faut dire aujourd'hui? Il s'attend seulement que tu lui dises ce qu'il faut dire. Je reconnais ma faute. Je me repens. Je reviens de tout mon cœur. Me voici, Seigneur. C'est ce que Dieu veut entendre de toi. On n'a pas besoin d'aller dans les détails. Souviens-toi où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Seigneur, tu es attentif et tu écoutes. Écoute ce cri de cœur. Écoute cette voix qui s'élève à toi. Exauce, Seigneur. Restaure, pardonne et affermis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.